intercommunal, puisque c'est l'intercommunalité qui gère ça, il y a un vrai choix cornélien. Et que si on veut réserver les terres à une priorité à l'agriculture de proximité, y compris pour garder une agriculture saine et de proximité, on a un choix politique qui doit être mené, et ça sera le débat des élections municipales. Mais pour revenir à ce que disait Sarah, c'est que plus on va avoir une pression sur les petits agriculteurs, le fait que les agriculteurs aient du mal à transmettre leurs fermes risque aussi de conduire un certain nombre de terres à être vendues pour autre chose que la reprise. Donc la question de la reprise par des jeunes agriculteurs, de l'installation, et ce que travaillent notamment les CIVAM autour de Sarah et d'autres, c'est faire en sorte que les terres agricoles soient aussi préservées, parce que derrière, il y a une reprise par des jeunes agriculteurs. C'est une vraie question qui se pose pour notre département, et qui se pose pour tous les départements ruraux, avec le fait que, de surcroît, aujourd'hui, l'État, dans le cadre du plan prévisionnel énergétique, considère que les départements ruraux, et notamment l'Ardèche, mais d'autres, doivent céder à une part de leurs emprises agricoles pour développer des panneaux solaires et de l'éolien. C'est tout le débat qu'il y a eu récemment à la région. Donc on voit bien que la question de l'emprise agricole est une question majeure pour l'avenir des territoires ruraux. Et heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour préserver et faire en sorte qu'il y ait des jeunes agriculteurs qui s'installent. Parce que s'il n'y a pas de jeunes agriculteurs, automatiquement, les terres vont être vendues à des promoteurs immobiliers. Voilà. D'autant que le papy boom, il est valable dans toutes les catégories socio-professionnelles. Donc j'ai pas de chiffres, mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur le nombre de fermes tous les jours qui s'arrêtent parce que les paysannes, les paysans, agricultrices, agriculteurs ont fait leur taf. Et ils partent en retraite avec pas grand-chose. Et en plus, il n'y a rien derrière, quoi. Donc il y a un combat à mener pour développer l'installation agricole qui permet de lutter contre l'urbanisation, donc de garder des terres de qualité qui boivent l'eau plutôt qu'ils la dégorgent pendant les crues et du coup éviter les inondations. Ça permet quand même aussi de produire sur place, donc de nourrir les citoyens. Avec une agriculture de qualité, c'est quand même mieux. Qui vient de 5 km